Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux avoir un bon état d'esprit, un bon mindset, et ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je te parle de 10 façons de développer un mindset positif. Alors, je commence déjà par t'inciter à t'abonner à cette chaîne. Si tu n'es toujours pas abonné, active la cloche de notification que tu vois juste en bas pour ne plus rater les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne qui parle essentiellement des 3 piliers d'enrichissement. Il n'y en a que 3 si tu ne le sais pas, et ces piliers sont les suivants. On trouve l'immobilier à la tête, la création d'entreprise et les investissements boursiers. Donc dans cette vidéo, puisqu'il est essentiel d'avoir un bon état d'esprit, un bon mindset comme on l'appelle en anglais, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je te parle quand même, je te donne les 10 façons pour arriver à atteindre cet objectif afin de vous durcir psychologiquement en tant qu'entrepreneur. Si vous avez l'ambition d'avoir une carrière enrichissante et aspirer à être un leader inspirant et inspiré, vous avez besoin d'un mindset fort, résilient et surtout positif. Un mindset qui vous soutient pendant les bas et vous aide à garder la tête sur les épaules pendant les hauts. Je crois bien sûr moi personnellement que le travail n'est jamais terminé en ce qui concerne la croissance personnelle, entraînement et continu. C'est pourquoi on ne cultive pas son mindset seulement quand on en a besoin, entretien d'embauche ou réunion importante. Oui, c'est à toi que je m'adresse. Voilà donc à toi qui regarde cette vidéo. Tu dois commencer dès à présent à cultiver ton état d'esprit, ton mindset pour que dès lors qu'un besoin, dès lors qu'une difficulté ou quelque chose se présentera ou un moment de réussite, tu auras l'état d'esprit qu'il faut pour surmonter cela. Vous prépareriez-vous pour un marathon en faisant bien sûr le tour du pâté de maison la veille? Bien sûr que non. Développer un état d'esprit positif, c'est pareil, cela prend du temps et surtout de la pratique. Alors voici mes 10 suggestions que je vais vraiment te transmettre dans cette vidéo pour pouvoir développer et cultiver un mindset positif malgré votre calendrier chargé et les démarches multiples. Le premier, c'est soyez curieux. Être curieux, un entrepreneur, un investisseur doit toujours recourir à la curiosité parce que c'est à travers la curiosité que tu pourras apprendre la plupart du temps des choses que la masse ne connaisse pas. Il faut être curieux, notamment sur internet, regarder des vidéos telles que celle-ci qui partagent des conseils que vous ne trouverez pas sur Netflix ou encore sur des choses parfois très futiles, Instagram et consorts. Donc soyez curieux, formez-vous, lisez des livres, achetez des formations pour vraiment apprendre des conseils qui vous permettront de réussir votre entreprise ou dans d'autres secteurs d'investissement. Soyez curieux, il y a quelque chose de presque enfantin dans la curiosité, et je ne parle pas des curiosités style Paris Match ou etc. comme je l'ai dit, ou style écoutez je sais pas quoi, dernier potin. Non, il faut être curieux sur l'investissement parce que c'est ce qui va vous permettre de gagner de l'argent. Cette curiosité vous fait sourire et vous remplit bien sûr d'enthousiasme. Que vais-je découvrir aujourd'hui? N'est-ce pas une belle question pour démarrer la journée de manière positive et vous ouvrir aux possibilités qui s'offrent bien entendu à vous? Il faut être curieux pour avoir un bon mindset. La deuxième façon, c'est de rester un étudiant. Qu'est-ce que je veux te dire par cela? L'étape bien sûr naturelle après la curiosité est l'apprentissage. Comme je l'ai anticipé, n'arrêtez jamais d'apprendre parce que je sais que dans ces 10 façons, je savais très bien qu'à la deuxième position, je vous ai placé l'apprentissage, et c'est la raison pour laquelle moi je vous incite dans toutes les vidéos d'apprendre, de vous former, parce que ce que nous ne savons pas nous coûte toujours de l'argent. Alors évitez de faire l'ignorance parce que si vous faites l'ignorance, ça vous coûtera bien plus d'argent que si vous dépensez quelques euros pour vous acheter un bouquin ou une formation qui va vous faire découvrir des choses que des milliers de gens ne connaissent pas, parce que c'est vraiment un effet de levier que toute
investisseur doit appliquer. Être en mode apprentissage vous permet d'être ouvert au monde qui vous entoure et de rendre votre vision plus globale et surtout positive. Pourquoi positive? Parce que malgré tout cela, malgré tout ce que l'on nous dit, il y a beaucoup de positifs autour de nous, bien sûr, si on prend la peine d'observer. Un leader a une soif insatiable d'apprendre et c'est qu'il y aura toujours quelque chose de nouveau et aidant à découvrir. Moi, je t'incite bien sûr à apprendre sans t'arrêter parce que c'est très important. Une troisième façon d'avoir un bon mindset, c'est de savoir que rien n'est permanent. Donc rien n'est permanent, surtout voilà, que ce soit dans la vie ou dans l'entrepreneuriat. Il faut savoir que rien n'est permanent et pourtant nous passons des heures et des fortunes à essayer de vivre le contraire. Alors profitez des moments heureux et acceptez les moments bien sûr qui sont un petit peu merdiques. L'avantage de cette attitude est que vous vous autorisez à accepter une nouvelle opportunité ou bien sûr qu'un nouveau choix est possible. Si vous avez un mindset négatif, vous verrez cela comme une malédiction. Un leader voit cette opportunité de renouveau comme plutôt une bénédiction. Il faut savoir que rien n'est permanent. Donc profitez des moments qui vous permettent de saisir des opportunités, de faire évoluer votre activité ou d'investir dans d'autres secteurs pour bien sûr gagner lorsque vous allez éventuellement ne plus avoir de bons moments tout simplement. Alors apprenez du rejet et des soi-disant échecs. Ils font partie de la vie et ne sont pas permanents. Voici dessous pour te dire que vous devez apprendre du rejet et des soi-disant échecs. On croit parfois que nous sommes les seuls à en faire l'expérience, mais croyez-moi que ce n'est pas du tout le cas puisque vous le croiserez de toute façon. Utilisez ces défis pour renforcer votre résilience et en tirer les leçons nécessaires et puis continuer votre chemin. Donc apprenez du rejet, c'est très important en tant qu'entrepreneur. Vous allez peut-être faire quelques demandes pour pouvoir financer votre projet et des personnes ne vont pas du tout vous croire, etc. C'est très important d'avoir un mindset bien adapté à ces genres de situations. Il faut aussi savoir fuir les triangles dramatiques d'écarpement. Qu'est-ce que je vais te dire? C'est un conseil que je te donne. Il est bien pire que celui des Bermudes est beaucoup plus commun. Ces réunions aux conversations interminables et inutiles où l'on distribue la culpabilité et le blâme, où victime, persécuteur, sauveteur tourne en rond. Ça y est, vous voyez bien sûr, vous voyez tout à fait de quoi je parle. Comme vous pouvez l'imaginer, cela n'aide en rien votre mindset positif et vous épuisez vos ressources tout simplement. En tant que leader, prenez la responsabilité qui est qui est la vôtre bien sûr, mais refusez de jouer l'un de ces rôles. Il est important de savoir que vous devez fuir les discussions interminables. Par exemple, si quelqu'un est en train déjà de te pointer du doigt, est en train de te faire comprendre que tu es dans les collimateurs, que ce soit que tu sois salarié, que tu veux lancer ton entreprise ou que tu sois déjà entrepreneur, mais qu'il y a quelqu'un, que ce soit dans ta communauté, qui veulent tout mettre sur ton dos, de bons ou de mauvaises choses, surtout des mauvaises choses, il est peut-être temps de quitter le bateau et de ne plus arrêter de perdre ton temps. Il est important d'éviter des discussions interminables. Et si tu n'arrives pas à prendre certaines décisions, peut-être pour des raisons environnementales, il est important de pousser quelqu'un qui est déjà en train de te pointer du doigt à prendre une décision qui va te libérer, à lancer ton entreprise et bien sûr aller de l'avant. Prenez le temps de la réflexion, c'est aussi une façon de durcir ton mindset. Cultiver un mindset positif ne veut pas dire que vous êtes une autruche, la tête dans le sable, prétendant bien sûr que les situations ou émotions difficiles n'existent pas du tout. Mais au contraire, il est important de les regarder en face. Vos émotions, vos réactions et vos actions constituent une excellente source d'information et renforcent votre résilience. En tant que leader, cette information vaut bien entendu de l'or car elle vous permet de faire les changements nécessaires et de développer un mindset résilient, positif et surtout fort.
il est important, une autre façon d'avoir un bon mindset, un bon état d'esprit en tant qu'entrepreneur ou investisseur immobilier, c'est de faire attention à votre vocabulaire. Votre vocabulaire est important car notre cerveau l'écoute toute la journée. Pour développer un mindset positif, il est essentiel de connaître, de connaître son vocabulaire qui doit être standard. Par exemple, moi et la technologie, on ne fait pas bon ménage. Par exemple, moi et les jaloux, ça ne colle jamais. Par exemple, moi et les personnes qui me tirent vers le bas, on n'a rien à se dire. C'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que ça me permet d'aller de l'avant. J'ai besoin de temps et de pratique pour maîtriser une nouvelle technologie. Je savais que j'allais échouer. Pourquoi ne pas essayer? Je suis déçu que ça n'ait pas marché, mais ça ne m'empêche pas. Ça ne m'empêche pas d'essayer. J'ai été parfois, très souvent, confronté à des personnes qui m'ont dit que tu vas échouer, mais je n'ai pas voulu les écouter. Des personnes qui m'ont fait savoir que ce que tu vas lancer, c'est juste un petit jouet, et pourtant dans 2-3 mois, j'ai pu lancer un vrai business et ils ont juste eu la bouche closée parce que ils ont eu honte d'eux, ils n'ont pas eu d'autres arguments que de me laisser travailler. Si vous ne le faites pas, pour vous, pensez à ceux qui vous entourent, en particulier les jeunes, et donnez l'exemple. Donc faites attention à votre vocabulaire et fouillez les mauvaises fréquentations. Soyez reconnaissant si bien sûr les situations les permettent, si il est important d'être reconnaissant qu'envers des gens qui vous aident à aller de l'avant, pas d'autres personnes qui vont simplement vous tirer vers le bas. Vous avez un toit au-dessus de la tête, 3 repas par jour, des vêtements et vous êtes en bonne santé. Vous avez beaucoup et pouvez être reconnaissant. Je ne suis pas condescendant, je vais dire, c'est un fait. Être conscient et reconnaissant, c'est de ce que vous avez, les compétences, l'expérience, autant que les choses matérielles et un outil puissant pour développer un mindset positif. Au travail, soyez reconnaissant envers votre équipe, envers des personnes qui vous aident à développer votre entreprise pour que cela leur donne aussi de la joie de travailler pour vous. Parce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous savez, quand j'étais salarié, l'une des choses qui m'ont démotivé, c'est parce que quand vous travaillez déjà pour quelqu'un, pour réaliser le rêve de votre patron, mais que derrière, il n'y a aucune reconnaissance. Le jour où vous partez, vous partez comme cela, ils ne reconnaissent rien du tout et c'est juste dommage parce que il y a bien plus d'inconvénients. C'est des choses qui m'ont glacé les sangs, d'accord. Et moi, s'il y a bien une chose que je vais jamais refaire dans ma vie, c'est bien être salarié. Et je vous conseille de travailler pour ne plus subir ce genre de choses. Donc travaillez pour vous et être reconnaissant envers votre équipe, envers des personnes qui vous aident à développer votre entreprise. Soyez bien sûr concentré sur la solution. Qu'est-ce que je veux te dire? Parce que cela te permet également d'avoir un très bon mindset. Tous les points que j'ai énumérés ne peuvent que conduire à celle-ci. C'est concentrer sur la solution toujours et sans relâche. Être axé sur la solution exige un mindset assez positif. Vous devez être curieux en mode apprentissage, sans drame inutile, résilient et conscient de toutes vos compétences et capacités afin d'arriver à la meilleure solution. Il faut être concentré sur vos objectifs, garder focus sur ce qui vous permet d'atteindre vos objectifs. N'écoutez pas des petits rigolos qui viendront à tout moment vous raconter des choses qui se passent sur le marché qui ne sont peut-être pas vraies. Vous, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, dès lors que vous fixez vos objectifs et qu'ils sont bien écrits sur papier, alors ne laissez personne vous démotiver. Entourez-vous des personnes qui ont déjà atteint ces objectifs si possible afin de vous servir de source d'information, de source de motivation également pour aller de l'avant. Et un dernier conseil ou une dernière façon d'avoir un bon mindset, c'est d'accepter le soutien. Vous n'avez pas à faire cavalier seul. Toutes les suggestions que j'ai faites n'empêcheront pas le jour sans où votre attitude positive sera mise à l'épreuve. Par exemple, il y a 15 jours, moi personnellement j'ai été confronté à un challenge et très honnêtement, je me suis senti un petit peu, pas vaincu mais un peu presque. Bien sûr, j'ai travaillé sur mon mindset et cela a été aidant, mais j'étais reconnaissant envers mon coach et mes collègues parce que envers mon équipe, je veux dire.
Voilà, parce que je sais que j'ai atteint des objectifs bien plus élevés et que cela n'était pas du tout quelque chose de gênant ou encore quelque chose qui pourrait me dérouter. Donc là, c'était un petit peu mes 10 façons de développer son mindset en tant qu'entrepreneur surtout. Allez, dites-moi dans le commentaire si vous connaissez une meilleure façon d'avoir un bon état d'esprit, un bon mindset solide pour aller vraiment donc à la rencontre du succès dans l'entrepreneuriat. Je me ferai le plaisir de le partager dans les prochaines vidéos afin d'en faire bénéficier à la grande communauté. Abonnez-vous à cette chaîne en activant la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Et si vous voulez lancer une entreprise, je vous conseille de me contacter. Nous avons ce qu'il vous faut afin de vous accompagner et de vous faire découvrir vraiment les dessous de l'iceberg et vous aider à réussir tout type de projet que vous avez en tête. Je vous dis donc à la prochaine et faites des bons investissements, lancez des entreprises qui vaudra plusieurs millions d'euros. Ciao ciao pour une nouvelle vidéo.